Manipuler la rotation d'un objet. Lors de la précédente vidéo, vous avez vu qu'on manipulait la position grâce à X, Y et Z. En fait, on utilisait un vecteur 3. Vous pouvez voir que pour la rotation et le scale, ça va être à peu près identique. Alors pour la rotation, ça va être un peu spécial parce que là, on va devoir utiliser ce qu'on appelle en fait la rotation en mathématiques et exprimée par des quaternions. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les quaternions? Effectivement, c'est un mot qui peut faire peur et qui doit d'ailleurs vous faire peur parce que c'est franchement pas facile à manipuler. En fait, les quaternions sont basés sur des nombres complexes et ils sont vraiment pas faciles à comprendre intuitivement. Mais l'avantage, c'est qu'on va jamais réellement les modifier directement dans Unity. On va pouvoir utiliser des vecteurs 3. Mais je vais vous montrer quand même la différence. Alors pour ce faire, j'ai créé ici un script cube rotation que j'ai affecté à mon objet cube qui se trouve ici. On va l'éditer ensemble. Alors on va très vite voir comment on peut faire une rotation avec un quaternion. Alors c'est un type, donc on va faire un quaternion, il va être privé, on va l'appeler Q et on va dire que c'est égal à un nouveau quaternion. Et entre parenthèses, comme un vecteur 3, on va y mettre les coordonnées de x, y et z. Donc je vais mettre ici 1,2, 3, on va mettre n'importe quoi, mais on peut voir que je suis toujours en défaut, parce que ça attend encore une quatrième coordonnée, qui est le w. Bon là je vais mettre 0. Mais faut savoir qu'on ne va pas s'y intéresser, parce que encore une fois, c'est des calculs bien complexes. Et vous allez très vite vous en rendre compte. Parce que maintenant, si je veux affecter ce quaternion à mon objet, c'est-à-dire faire une rotation, je vais faire un transform. Avant d'utiliser position, là je suis dans la rotation, je vais aller chercher rotation, et je vais dire qu'elle est égale à mon quaternion Q. Alors j'aurais très bien pu dire qu'elle est égale ici à ça, new quaternion, voilà. Mais voilà. Donc on va aller dans Unity pour voir ce qui se passe si on exécute maintenant cette scène. Donc on va pouvoir observer qu'une rotation va bien opérer au niveau de mon cube, mais on peut voir qu'au niveau de son transform, j'ai rien à voir. En fait, ça n'a strictement rien à voir. J'avais mis x1, y2 et 3 pour z. Regardez, je me retrouve avec des moins 58, des 56 et des 146. En fait, ici, dans Unity, cette rotation va représenter un angle. C'est-à-dire que si je mets 40 degrés sur l'axe Y, c'est 40 degrés de rotation. En fait, le maximum ici va être de 360, ce qui fait qu'il revient au même endroit. Donc c'est pareil pour X et Z, évidemment, je ne vais pas vous le montrer. Donc là, vous pouvez voir que en fait, c'est assez compliqué parce que nous, on travaille avec des degrés et en fait, la rotation s'opère avec des quaternions. Bon, ça va, rassurez-vous, se simplifier parce qu'on va oublier les quaternions, on n'en aura pas besoin dans un premier temps. Alors si maintenant je veux faire un autre test, je vais pouvoir faire un debug.log dans la console de la transform.rotation par exemple de Y. Alors si je fais ça, il faut savoir que transform rotation Y, c'est encore une fois l'objet. Donc là, moi je lui affecte rien, je lui dis sors-moi sa transform rotation. Donc si je fais ça, d'ailleurs on pourrait, si vous voulez le dissocier et bien comprendre les choses, this va permettre de dire que c'est cet objet-là en particulier. Bon, c'est pas tellement nécessaire, mais on va le laisser. Donc si on retourne dans Unity et qu'on met une rotation par exemple sur Y à 20, et qu'on regarde ce qui se passe dans la console, là, de nouveau, on va avoir un chiffre qui n'a strictement rien à voir. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai demandé 20 degrés et j'ai ici 0,17, 36. En fait, ça, c'est la valeur du quaternion. Donc, encore une fois, ce n'est pas ça qu'on va utiliser. Donc, nous, on va retourner dans Unity. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser ici rotation.EulerAngle. Et là, j'ai accès à X, Y et Z. Et là, je vais prendre Y. Et là, je vais avoir vraiment, en fait, la rotation ici va représenter le quaternion, mais là, il y aura une conversion qui va être faite. Donc, vous voyez, le calcul, on n'a pas besoin de le faire, parce que sinon, franchement, c'est pas facile. Donc, si maintenant on exécute, on va pouvoir observer que dans la console, j'ai bien maintenant 20 qui sort. Donc là, je récupère bien la rotation. Alors, la bonne nouvelle, ça veut dire que maintenant, si je veux faire une rotation, je vais pouvoir utiliser un vecteur 3. Donc, je vais faire tout simplement... alors comment je peux faire ça? Je vais faire tout simplement un transform.rotation. Et là, même pas rotation, là je vais dire EulerAngle directement. Vous voyez, passe pas par rotation, est égal à quoi? À un new vecteur 3. Et ici, je vais mettre par exemple 0. Bon, on va même mettre des valeurs 10, 10 degrés, 20 degrés et 30 degrés. Voilà. Donc là, vraiment, je vais certainement avoir, je vais avoir 10, 20 et 30 respectivement. Vous allez voir au niveau de la rotation, si je lance ce script, regardez. J'ai bien ici une rotation qui opère, qui est bien de 10 sur X, 20 sur Y et 30 sur Z. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est assez facile, mais il fallait bien comprendre la distinction. Ici, on va utiliser en fait, la rotation, c'est en quaternion, et nous, on va devoir utiliser EulerAngle. Donc ça, c'est bien, mais ce qui serait intéressant aussi, c'est de pouvoir faire une rotation. Alors, comment on va faire pour ça? Alors, je vais pouvoir le faire, mais ici, évidemment, je vais utiliser l'update pour que la rotation opère bien. Donc là, on va utiliser une méthode, transform. Et on va aller chercher rotate.
Rotate va me permettre tout simplement de faire une rotation selon un axe. Donc, je vais par exemple ici utiliser ce qu'on a appris précédemment. Je vais prendre son axe haut. Je voudrais lui faire une rotation sur lui-même. Mais je vais prendre vector3.up. Évidemment, je vais vouloir jouer avec sa vitesse. Donc, je vais faire fois time.deltaTime par exemple. Et je vais multiplier ça par une vitesse, speed, qui n'existe pas encore. Mais on va tout de suite la créer ici. On va créer une variable dans un champ sérialisé qui va être de type int et on va dire speed et on va dire qu'elle est égale à 3. Allez, voilà. On va pas utiliser des flottes, on va utiliser ça. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si je retourne dans Unity? On lance et on va pouvoir observer que maintenant, grâce à la méthode rotate, j'ai bien une rotation qui opère et qui va être dépendante de la vitesse ici de speed. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant, ça permet de faire des rotations. Étant donné que j'ai choisi le vecteur up, c'est son vecteur ici haut, donc au centre de l'objet, ça va faire en fait une rotation à partir de son centre. Imaginons ici que je change de vecteur, que je fais forward. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une rotation qui va opérer, mais sur un autre axe. Regardez, j'ai bien ici, je vais augmenter un petit peu, mais c'est sur l'autre axe. Donc voilà, on va pouvoir le faire sur les 3 axes. D'ailleurs, maintenant avec ce que vous savez, vous pourriez très bien ici créer un champ sérialisé aussi, qui va être de type vector3 et qu'on va appeler rot, tout simplement. On ne va pas le définir. Et on va dire qu'ici, en fait, au lieu du vector3 forward, on va multiplier ça par rot. Pourquoi? Parce que si je vais dans Unity, on peut voir que maintenant, en dessous de speed, j'ai bien un vecteur 3 qui apparaît. Je vais pouvoir le manipuler aussi, d'où l'intérêt d'utiliser des champs sérialisés. Parce que là, le vecteur, en fait, il est éditable dans l'inspecteur. Donc, si je lui dis, par exemple, tu fais... on va le lancer, on va le faire en live. Évidemment, là, j'ai aucune rotation, donc je peux augmenter la vitesse, ça ne fera rien. Mais si je lui mets 1 sur X, on peut voir que ça bouge. Si je lui mets 2 sur Y, on peut voir qu'en même temps, il y a une rotation qui opère sur tous les axes. Et ici, 1 sur Z, je vais avoir, par exemple, on va mettre 5 sur Z, on peut voir que j'ai une rotation qui est complètement différente. Donc, je vais pouvoir modifier ici ma rotation, comme vous pouvez le voir, vous voyez, assez facilement, avec un vecteur 3. Donc ça permet vraiment de faire une rotation d'un objet. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui est très simple. Vous allez souvent utiliser Transform Rotate. Alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des surcharges, c'est-à-dire que là, on peut voir que j'ai 6 surcharges. Alors, j'ai la possibilité, on a une traduction ici, on me dit, voilà, Transform Rotate permet, selon un vecteur 3, de faire quelque chose. Si je vais ici, j'ai une autre façon de le renseigner avec les arguments. On peut voir que je vais pouvoir renseigner directement l'angle ici, Flux Rotate, directement l'angle, voilà, et un argument qui va être relatif à quoi. Donc, vous en avez plein d'autres. Évidemment, on ne va pas tous les expliquer parce que ça prendrait des heures, mais il faut savoir que quand vous cherchez à faire quelque chose, il y a la documentation officielle et il y a aussi tout simplement les surcharges qui vont vous permettre de comprendre. Alors c'est en anglais, c'est dans la langue de Shakespeare, mais ça permet vraiment de bien comprendre les choses. Donc voilà, on va manipuler en fait cette rotation par un vecteur 3 avec ce que vous avez vu. Souvent avec rotate, c'est ce qu'on va faire, mais dans certains cas, vous allez devoir faire des calculs plus complexes ou autres. On va pouvoir utiliser aussi les méthodes de quaternion, mais dans un premier temps, ce serait prématuré d'aller voir plus loin. Encore une fois, les méthodes de quaternion ne sont pas les calculs de quaternion. C'est en fait comme si, vous allez voir, il y a des méthodes qui dépendent de la classe quaternion qui vont vous permettre de faire des choses beaucoup plus facilement.